Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous d'abord dans un premier temps vous montrer comment on récolte les asperges sauvages dans le Midi, et c'est répandu sur toute la région PACA, très répandu. Dans le sud à peu près tout le monde connaît ça. Alors c'est pas les responchous du nord, ça n'a rien à voir, hein. C'est totalement différent, c'est véritablement une véritable asperge mais en plus petit. Donc voilà, et deuxième partie de la vidéo, on verra comment faire un poisson aux asperges sauvages. Comment les utiliser, voilà, mais bon, c'est pas la vidéo, la recette n'est pas consacrée exclusivement aux asperges, c'est plus un agrément qu'autre chose, on va voir ça ensemble. Voilà, et bien je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, cette fameuse plante où on trouve au pied, donc cette plante on appelle ça ici l'asparagus en général, voilà. Sur terrain calcaire, on retire, voilà, on va voir où s'enterre le pied, et en général, comme on le voit ici, hop, on peut trouver une asperge sauvage. Hop, encore ici, ce fameux asparagus, et c'est piquant, légèrement piquant. Hop, on tire en bas jusqu'au pied, et hop, une asperge sauvage, donc beaucoup plus petite, beaucoup plus fine que les asperges traditionnelles de culture. Ici une plus jolie, toujours avec le pied d'asparagus à proximité. Hop, qu'on suit. Il n'y a plus de feuilles sur la tige, mais elle est là. Hop. Et au pied, vous avez l'asperge ici un peu plus grosse que les précédentes. Voilà une, toujours avec son pied d'asparagus. Et au pied, elle est plus foncée celle-ci. Il y en a qui sont plus foncées comme ça, il y en a des vertes, il y en a des plus foncées. Elle est bordeaux, marron bordeaux, voilà, c'est une autre tonalité de l'asperge sauvage provençale. Une un peu plus grosse. Alors, plus on descend, plus c'est dur. On coupe en remontant, comme ça, en tordant, et quand ça casse, c'est qu'on a atteint le moelleux, donc c'est à ce niveau qu'on casse. Alors, il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, des fois 5, 6 par pied, rarement plus. Généralement c'est une, deux. Alors mes petites asperges, alors on peut les faire en omelette, hein, c'est très bon. Pas besoin de les faire blanchir à l'eau dans ce cas-là. On les coupe en tronçons de 3-4 cm, on les passe au beurre, on met ses œufs et c'est bon. Vinaigrette aussi c'est très bon. On les fait bouillir tout simplement. Sinon on peut les servir en légumes comme je vais le faire ici. Une eau bien salée. Hop, dans l'eau bouillante. Un bocal avec de l'eau bien fraîche, avec des glaçons même, c'est encore mieux, pour garder la couleur. Petit papier absorbant, 5 petites minutes à eau frémissante et ça suffit.
Voilà, la réduction de mon eau de cuisson du poisson. Alors pour gagner du temps, là, il m'a fallu une demi-heure. Hein. Pour gagner du temps, vous pouvez prendre un peu d'eau et faire un peu, ou un peu de jus de bouillon du poisson et faire rajouter un peu de poudre de fumée de poisson. Ça va plus vite. Hop. Léger, hein, pas beaucoup. Bon, on se retire du feu. 10 grammes de beurre. Hop, et on n'arrête pas de remuer surtout. Pour que le beurre ne fonde pas au-dessus du liquide, mais qui s'amalgame complètement à l'intérieur. Voilà. Quand le beurre est entièrement absorbé, on est bon. Petit coup de micro-ondes. Petit morceau d'écorce d'orange. Alors là, je vous ai fait du diététique cette fois. Mais évidemment, on peut faire poêler au beurre les asperges. Et le poisson, on peut le faire cuire directement à la poêle aussi. Voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta luego.